y a le bus qui vient d'arriver et c'est vrai qu'on va bientôt monter et j'ai trop hâte. Là du coup on part pour aller à l'aéroport de Marseille. Voilà, on part de Nîmes pour aller à l'aéroport de Marseille. Donc... Là du coup on est bientôt arrivé. Ouais. Et du coup là on voit la plage. La playa. La playa de Marseille et du coup on est bientôt arrivé et je... Là on est arrivé à l'aéroport donc voilà, je vous reprends de voiture jaune. Je sais pas. Ouais. Avec les mêmes formes. Ouais, donc du coup je vous reprends. Alors là du coup on est sorti, on est dehors. Pas passer. Il faut trouver. Ouais, c'est. Ouais. Il faut trouver du coup là le terminal 2. Donc là ici on est au truc avec les bus et tout. On n'y voit que dalle frère. Je sais pas cadrer. Ouais si je sais cadrer mais vas-y. L'aéroport un peu quoi, voilà. Ouais. Tout le monde est un peu pressé, tout le monde est heureux un petit peu, soit de rentrer, soit de partir en voyage. Ouais. Non, mais je te jure, moi je fais un rêve où je sais pas pourquoi, mais pour les vacances tout le monde pourrait. Ah ouais, j'avoue. Bon, allez, on se reprend. Bon, du coup, là on est à l'aéroport. Fixé sur le sol, il a glissé. Là, la Venise, du coup, ça a été affiché. Donc, nous, on va à la porte 20, 21. Et puis, du coup, là, on y va. Voilà. Attends, c'est ça le monde? Frère. Non, c'est vraiment ça, là, le monde. Attends, c'est... Oui, non, mais là, j'ai fini, t'inquiète. Mais c'est tout ça, le monde? Ah, il y a deux queues. Attends, il y a une queue ou il y a deux queues? Non, 21, oui, 21. Ah, il y a deux queues. On va au 20, non? En fait, tu fais 20, 21. Voilà. Voilà. Je vous reprends. Là, on est au truc pour prendre du coup la valise et tout. Donc voilà. Et moi, je dis au revoir la valise vu qu'elle va partir. Et, elle va faire un tour de Mario Kart. Elle va faire un tour de Mario Kart, la valise. Elle va partir dans le multivers de Mario Kart. Elle va reprendre toutes On ses sait pas potes ce qu'il y a valises. derrière. Elle va reprendre toutes ses potes valises. Donc baille la valise et voilà. Elle l'appelle comment la valise? Valisette. Voilà. Vissé aussi. Allez, il n'y a plus. Allez, à toutes. Et genre l'air le... On a passé le matin. On a passé la douane un peu, voilà, ils ont vérifié et tout. Bon, comme d'hab, le sirop, parce que j'ai des médocs au cas où je fais des crises d'allergie et tout. Le sirop n'a pas passé et voilà quoi, il est... Oh mais attends, non mais filme ça Manon. Quoi? Regarde, il y a du maquillage. Et du coup là on est au petit marché, là au truc comme d'hab, qui a... Ouais, qui a... C'est pour ça je trouve plus. Ah, je cherche les mots, putain, c'est pas possible. Au magasin là qu'il y a dans l'aéroport. Il s'appelle Aelia. Ouais, qui s'appelle Aelia d'ailleurs. Ma pote, it's the best. Frère, c'est grave. Mes potes, ils se best. Frère, là pour l'instant, je trouve rien. T'as du Ricard. T'as du Ricard. Mais t'as pas des boissons ici? Genre autre que de l'alcool? Genre t'as pas des boissons là, autre que de l'alcool? Ouais, c'est grave là. Bon allez. C'est trop beau. Bon là on va prendre des petits trucs. Je peux prendre du Lipton? Ouais. Vas-y. Passe. Petite bouteille de Lipton frère, on va se mettre bien là. Ok, j'ai foutu. Ouais. Il n'y a pas... Ah si, il y a un sandwich. Voilà. Il y a des sandwichs. 6 € le sandwich, frère. C'est même pas de la marque. Les chips, on en a dans le sac. Ouais.
Tu vas demander ça? Tu sais, c'est le sandwich avec du jambon et du fromage. Je sais pas. Il y a des Toblerone, frère. Et ça, tablette Milka. Par contre, le prix, la tablette Milka, 6 €, frère. Genre, j'espère la vache, elle. On reviendra plus tard pour faire les sandwichs. Vas-y, parce que là, il n'y a rien, franchement. Bah, c'est là. Bon, allez. Bon, là, du coup, on va prendre un petit déj, entre guillemets. Il est 10h21. Petit déj en 10h21, donc c'est vraiment levé hyper tôt. Ma mère, elle a pris un croissant. Donc, voilà. Petit déj classique de français, je peux dire. Et moi, j'ai pris un cookie. Vous avez l'air grave bon, genre ouais, c'est comme je les aime fondants et tout. On va le goûter avec une petite bouteille de Lipton. Ouh, il est tellement fondant, frère. Il fond dans mes doigts. Oh non, il est trop bon. Et il est trop bon. C'est un cookie avec des petits morceaux de sel. Des petits Lipton, 0 je pense. Toujours aussi bon quoi, voilà. Venise Volotea, c'est à l'heure et c'est porte 35, ok. Alors la porte 35 c'est là-bas. Ouais, du coup là on vient de sortir, ouais bon. Je viens de sortir d'aller bouffer quoi, j'ai bouffé mon truc. Et là du coup on va aller prendre l'avion et peut-être dans l'avion je boufferai encore, mais là cette fois-ci bah, c'est le truc quoi, c'est le repas du midi que je vais manger quoi, voilà. Pourquoi c'était pas le repas du midi? Ah non là c'était mon petit déj frère. Bah moi aussi j'ai pas pris le petit déj, il doit faire parce que sinon je mange. Ouais. Et le pauvre il est genre le pauvre il est un peu malade, pas tant que ça mais un peu. Enfin, j'étais malade. C'est ici, 45. Ok. Va 28. Max. C'est là-bas là. Oh, putain. C'est quoi que ce monde? Ouais. Eux ils croient on les voit pas frérot. Bonjour. Ouais. Et ça semble pas, imagine genre ça casse. Bah je peux pas imaginer. C'est. Attends, parce que est-ce que c'est là? Vas-y, avance, tout droit, tout droit. Cherche jusqu'à 35. Bah c'est là, 35. Ouais c'est là 35, c'est là. Ouais. Pardon. Pardon. Voilà. C'est à quelle heure l'embarquement? Allez, bon bah je vous. Bon là du coup bah, on a passé l'embarquement du coup pour les tickets et tout. Là on va rentrer dans l'avion. Voilà. On va rentrer. Wesh non le monde frère. Non, avec des panneaux de voiture. Genre c'est des BMW et tout, genre le bail c'est qu'ils sont belles. Là du coup là on va trouver nos places. Donc on est 26. Ah c'est ici. Et on est vraiment tout au fond. 21, 22, 23, 24, 25, bah 26 c'est tout au fond. 26 26 A, B, A, c'est là. Ok, moi je me mets A. C'est là. Merde, y a pas de l'eau. Putain, merde. Chers passagers, nous vous souhaitons Ouais, la c'est bienvenue vachement sur un la niveau, la ça. compagnie aérienne des petits et moyennes différences. Installez-vous confortablement, Putain, merde, y a pas de nous l'eau. allons décoller vers Venise.
Afin de faciliter l'embarquement, nous vous pas du rappelons que les coup. compartiments supérieurs sont uniquement destinés aux valises. Placez vos sacs à main, sacs à dos et bouteilles sur Voilà. le siège devant vous. Là du coup on est du coup dans l'avion, on s'est installé. Et bah voilà, du coup on attend qu'il décolle et puis voilà. Voilà. J'ai envie de te dire. Voilà, on décolle et du coup direction Venise. Et puis je vous reprends après. Voilà, là c'était pour dire qu'on est arrivé et puis bah, voilà. On arrive à Venise, voilà. On va atterrir quoi. Alors là du coup on est quoi, On est arrivé. ouais, on est arrivé, on est toujours dans l'avion mais On va il a posé pied au sol comme on dit. Je sais pas si on dit ça, personne dit ça. Il a posé tout au sol. Ouais. Bon, voilà. Bon, là du coup là on est sorti de l'aéroport, de l'avion et on a pris une navette pour aller du coup à l'espèce de terminal. Et là du coup on attend nos valises quoi, voilà. Pas attendre très longtemps, je le sais. Monter là-dessus. J'ai toujours rêvé de le faire. J'ai toujours rêvé de le faire. Bon là du coup on a récupéré notre bagage un peu. Ça a été long, ils sont été toutes Mario Kart. Il y en avait une frère, elle a dû en faire 15. Mais vas-y à Saul. C'est ici moi. Bon voilà. Ouais. Là on est en train de sortir de l'aéroport et puis voilà. Alors là du coup on est sorti de l'aéroport et on va aller prendre un espèce de ferry, un peu comme ça, un bateau un peu, pour du coup nous amener à l'appart et après on devra marcher 10 minutes. 1h20 de trajet, genre on a presque plus de trajet que d'avion, genre qu'on a fait. C'est fou mais voilà. Voilà. Du coup on va se poser dans le bateau et puis bah là on attend. Voilà. Ok, donc là du coup on est passé les portiques. J'attends. Voilà. Ouais. Là du coup là on va rentrer dans le ferry. Genre le ferry. En fait c'est pas trop un ferry mais moi je l'appelle un ferry parce que j'ai eu l'habitude avec New York de prendre un ferry. Du coup on va l'appeler un ferry. Voilà. C'est plateau moufle mais vachement cool. Moi je l'appelle un ferry parce que j'ai eu l'habitude avec New York. Oh, ça tangue. Ok. Attends. Là du coup bah on part. Du coup le bateau. On est dans le bateau et tout. Et du coup bah go pour 1 heure. 1h30 à peu près. Voilà. Et puis après aussi c'est pour dire un truc sur ici. La caméra. Non c'est bon, ici les transports en commun c'est genre du coup que des bateaux et tout. Et genre quoi, il y a aussi des bus mais c'est plus rare.
savez qu'ici, genre les taxis, c'est genre des trucs comme ça. Là, et là, il y a marqué une petite étiquette taxi et tout. Et du coup, bah, en fait, c'est genre comme chez nous, sauf qu'au lieu que ce soit des voitures et tout, bah, c'est des bateaux. Il y a tout qui fonctionne en fait en bateau. Voilà. C'est l'anecdote. Ouais, c'est ça l'anecdote du jour. Chaque jour, j'essaierai de vous en trouver une. Du coup, là, on est arrivé à où on devait à peu près arriver. Donc là, le bateau qu'on a pris, il est déjà là-bas. Là, c'est le bateau qui est là-bas. Et la vue, par contre, est magnifique. Elle est incroyable. Genre, et on a passé plus de 2 heures genre, dans le bateau et tout. Mais c'est pas grave. C'est magnifique. Genre là-bas, c'est vraiment trop beau. Voilà, c'est magnifique vraiment. Donc là du coup là on marche en direction de l'appartement. Du coup là on doit marcher pendant 2 minutes et puis voilà. Manon, c'est une pub. On essaye de trouver l'appart. Voilà. Par contre la vue est magnifique. Voilà. Merde. C'est magnifique. Bon ben là du coup on a enfin trouvé l'appart. Donc voilà. Du coup ben là on est arrivé à l'appart. Elle nous a expliqué, bref quoi, elle nous a fait une explication un petit peu de tout. Donc du coup ben je vais vous la montrer. Alors là ici déjà on a la salle de bain. Je sais pas pourquoi je commence par la salle de bain. Voilà, assez belle, assez cosy. Là ici c'est un miroir qui fait aussi buanderie il me semble. Pour les affaires et tout. Bon. Voilà. Voilà, ça fait buanderie quoi. Après, du coup, une petite cuisine avec tout ce qu'il faut, quoi. Voilà, les petits trucs de thé, les placards. Donc, voilà. Je fais l'état des lieux là. Bon, voilà, il y a tout. Tout ce qu'il faut dans une cuisine. Le salon. Voilà. Avec du coup, le petit canapé et tout. Et là, ici, c'est la chambre. Genre, voilà. Voilà, une chambre très cosy, très calme. Voilà. Une chambre, quoi. Avec des placards. Voilà. Le test. Si c'est bon. Les conforts. Et attends, fais voir le canapé. Déjà c'est... Il se tire en canapé. Mais oui, mais c'est tout petit. Il se tire, je crois, non? Mais oui, mais là tu peux plus le tirer après. Non, mais vers là? Non? Non. Ah, c'est le plus grand. C'est tout petit. Bon, voilà. Je vous ai fait le petit truc de la chambre. Quoi, de... Pas de la chambre. de l'appart. Voilà. Voilà. Là, du coup, on est dans le bateau un peu Trammus, bon, voilà, pour aller un truc sur les fontaines. Voilà. C'est tout. Là, du coup, on est sorti du ferry.
Et on va aller... du coup là on est en train de marcher pour aller au truc pour aller à la visite. Où en fait du coup on va visiter du coup un petit peu un endroit de Venise, un quartier de Venise. Avec des légendes un petit peu d'horreur ou de fantômes, voilà. Bon, du coup, là, on est dans une ville, dans une rue un peu marchande, où du coup, t'as plein de magasins et tout, quoi. C'est le principe d'une ville même marchande, j'ai envie de te dire. Oh, maman, regarde pas à droite. Il y a des fontaines de chocolat. Putain, la fontaine. Oui. Non, non, pas de film. Tu veux qu'on y aille? Tu veux qu'on y aille? Non, regarde. Regarde, c'est vraiment des fontaines de chocolat. Non, bah, vu que ça s'appelle comme ça me tombe pas ça. J'ai juré. C'est un truc avec que du chocolat. J'ai juré. De quoi? Tu ne veux pas? C'est magnifique. En plus, je me dis, J'ai juré, je veux la même chose. Mais t'avais pas, toi, grave à l'époque, une fontaine à chocolat? Elle est où? Faut la retrouver. La retrouver pour avoir du chocolat. C'est une bonne mission. Entre les familles riches de Venise dans le XVIIe siècle, les Espagnols de la Catalogne qui a acheté le titre noble et la terre édifiée chez eux. C'est pour ça que la cale et la rue que voyez le Campo San Geremia et la gare du train s'appelle Lista d'Espagne. Parce que la lista de Venise, c'est les ambassadeurs. Ici, c'était en fait l'ambassade espagnole. C'était le petit quartier des Espagnols entre le XVIe siècle et le XVIIe. La famille plus riche des Espagnols à Venise, Naples. Aujourd'hui, c'est le siège de la télé publique. Alors, l'endroit à Venise va édifier sur les qualifications des pilotis au revoir, c'est Tronchetto, où il y a le parc. Ah oui. D'accord. Là, le Tronchetto, c'est vraiment réalisé au XXe siècle. Voilà, l'architecte, le cérémonies, etc. Donc cette église repose sur des pilotis. On marche vraiment comme un forêt irlandaise. Ouais. C'est pour ça que je pensais à Venise est une esclave. Pourquoi? Pour moi, c'est moi tous les citernes, en fait, c'est une normalité, les capables de faire des choses incroyables. Tu commences pas par le commencement, tu vas rien comprendre. Tu crois pas que c'est la sédimentation quand même passé mando mensagem, eu joguei no C'est comme le bassin squelette. Arrête. Là, on ne voit pas. On voit de dos. Il n'y a pas la tête, donc voilà. Je crois qu'il y en a vraiment qui vont se dire « Oh oui, c'est le guinéen. » J'en ai 20. En plus, c'est quasi que des... Genre, c'est même que des potes, d'ailleurs.
Donc ouais, t'as vu, ça va vachement dire un truc, genre. Ça c'est beau. Vous avez choisi un itinéraire incroyable parce qu'en fait, moi j'adore Canaries. Tu arrives à comprendre? La beauté de Venise, de devant un petit hôtel. C'était Des œufs. Au début, moi j'avais cru que c'était des fruits. Le soleil, il est magnifique, à le coucher de soleil quand même. C'est beau. C'est le focus. Pour une fois que j'ai pas besoin qu'il fasse trop de lumière. Quoi? Vous pouvez. Nous sommes en train de faire des travaux. Je rigole, mais j'aime mettre en relation les trous sur les pilastres avec les mains et les pieds de Jésus-Christ. Pourquoi y a-t-il un contraste entre le bois et le... Juste question. Alors ça c'était comme des arcades, d'accord? Oui. Mais attention, ça c'est du bois. Oui. C'est de bois, hein? Oui. D'accord? Et là, c'est de briques avec le sel. Ok. Transpire le sel. D'accord? Du sel sur mon slip. Non, c'est l'humidité qui monte. Ah ok. Avec la pointe. Mais juste question, hein? Non, c'est juste parce qu'en fait, Venise, c'est vraiment différent comparé chez vous. Il y a une autre vue du monde. Et c'est juste question, en fait. Pourquoi il y a le sel sur les murs? Malheureusement, il y a l'humidité. Dans l'air, hein, il y a toujours de l'humidité aujourd'hui. Donc, il y a aussi le sel, le petit cristal qui entre dans les éponges électriques. Et après, il transpire. Là, à gauche, il y a les règles. Les règles pour la communauté juive pendant la République. Par exemple, vous voyez là à droite, il y a bien écrit contre la bestemia. Ah oui. Et donc de parler mal de Dieu, Ok. de Jésus-Christ. Je ne sais pas en français, la bestemia, c'est quoi? En fait, quand tu dis quelque chose contre Dieu, au Jésus-Christ. blasphème. Voilà, c'est pas vraiment, c'est blasphème, mais c'est vraiment de. C'est pour penser, mais c'est il y a Venise est constituée par différentes îles. Et après, il y a le pont. Vous voyez les îles là. Toutes les îles. Laïc chrétien, d'accord? Mais dans la classe de mon premier enfant, Alexandre, il y a un fille, de la jeune fille de la communauté juive. Il y a un jour dans la semaine qui va dans l'école juive. C'est le bâtiment rouge avec le balcon à gauche, là, avant le pont, hein, au pied du pont, à gauche. Là, vous voyez, donc derrière tout ça, vous avez la communauté qui vit. Il y a de l'école, il y a des jardins, il y a un jardin très important, par exemple quand il y a le Sukkot, donc entre les fêtes plus importantes de la communauté. Et là, il y a un jardin où se retrouve pour manger le pain, etc. Il y a aussi de fours pour faire le pain, les biscuits typiques pour la communauté. D'accord? Donc il y a une vie derrière la masque. C'est pas un musée. D'accord? Une quoi? Vieux ghetto. C'est là, tu sais, quand on parle de ghetto. Ouais. Ouais, ben un ghetto pour moi c'est un peu genre les quartiers. Les trucs. Oui, ben voilà, Genre moi perso, moi je dis le quartier les ghettos. Moi je dis le quartier les ghettos. mais ça vient de ça. Ah oui, j'ai... D'un point de vue chronologique, Rito Vecchio,
traversée du bateau avec une forme. C'est comme ça. Je peux faire des arbres. De canaux. Comment pour y aller là avec on retrouve toute la Voilà, France. une belle perspective. C'est magnifique. Souvent, quelqu'un me rappelle un peu la scène de la ville, un peu les navires de Milan. Ah, c'est vrai Mais que... rien à voir. Oui, D'accord, Venise est Venise. Devant vous, moi j'habite au fond à droite, vous êtes sur la fondamenta Ormesi. On change la musique, hein. Ça c'est la magie. J'ai les deux langages typiques de Venise, donc byzantin, et le gothique de Florence. C'est une église incroyable, et surtout parce que vous avez à l'intérieur le chef-d'œuvre de la peinture de Cartier. Attention. Donc vous avez le maître, entre le maître, comme des Titian, des René. Devant l'église, sur le sol, vous avez le palais original de 1200, et donc en brique au chevron, par terre. Par terre. Et là, on va rencontrer le rez-de-chaussée, le gothique oriental de Venise, mauresque, byzantin. Premier étage, la Renaissance de Milan, et donc le langage de notre région qui est obligé finalement de faire dehors la ville, la santé, c'est comme tu dis l'Europe. Mais à Venise c'était plus facile parce que chez vous, Napoléon était tout autour de la ville. À Venise, c'est une île. Et donc il a transformé un convent chrétien et un monastère. C'est une Saint-Michel. Parce que le ciel est bien. Ou deux. Toi, ta propre mode, t'as unique, c'est tout. Je vais prendre le mat aussi. J'ai raté une marche. Bon, vous voyez pas grand chaos, mais pour le coup, du noir. Vraiment, vous voyez du noir. J'essaye de prendre des trucs bien avec le lampe, mais c'est galère, il fait trop noir. Bon, là, du coup, bah, c'est fini. Je vous expliquerai quoi, la balade avec du coup, bah, les explications et tout de la ville et tout. C'est fini. Du coup, je vous expliquerai tous les trucs et tout. Tous les trucs, genre tout ce qu'on a fait et tout. Tout ce qu'on a fait après. Et puis, voilà. You know, I'm charged on occasion, but it's like a €5 charge. Is that why? Du coup, je vais vous faire un récapitule de la journée. Donc, on est allé déjà, on s'est levé à 6h du mat. C'était dur, très dur, je le dis, quoi, mais voilà. On est allé prendre le bus, on est allé à Marseille, on a pris l'avion, on est allé du coup jusqu'à Venise en avion. Une fois qu'on est allé à Venise, on a découvert du coup l'appartement. Et après, on est ressorti pour... entre temps, je passe les pauses repas. D'ailleurs, je les ai même pas mis dans le vlog, parce que voilà. Surtout qu'en plus, à chaque fois, c'était pas vraiment des vrais repas. C'était genre... c'était des petits encarts un peu, on va dire ça comme ça. Et du coup, une fois qu'on a découvert... une fois qu'on a découvert l'appart, on est allé faire une visite guidée du coup de Venise. Et genre ça nous a appris plein de trucs, donc j'ai pas tout filmé parce que ça dure 2 heures. Donc en tout ça nous a appris un petit peu genre les sculptures, genre comment était fait la ville. Genre c'est fait sur des trucs de bois qui ont été
en fait avec la terre, ça c'est un peu contracté et genre ça a plus bougé, genre ça a fait un petit peu comme un peu de la genre un peu comme de la pâte à modeler qui durcit. J'ai pas d'autre exemple. C'est un exemple de merde, mais voilà. Genre du coup après ça a plus bougé et ça fait que du coup après ils ont pu construire du coup les bâtiments et ça fait qu'il y a même l'eau du coup après ça le fait plus bouger parce qu'en fait il n'y a pas d'air, il n'y a pas de vie genre sous. Ça fait que du coup ça bouge pas. On a appris qu'il y a la ville de du coup la ville c'était ses origines étaient juives. Du coup c'est vrai qu'il y a ça nous a appris plein de trucs sur les juifs et tout, voilà. Et en fait c'était la ville un petit peu genre où les juifs se rassemblaient genre tout le temps pour faire plein de fêtes, pour faire plein de trucs et tout, genre ils se rassemblaient tout le temps ici dans cette ville. Et quoi, dans cette ville. J'allais dire dans ce pays, mais non, c'est bien une ville, non. On est en Italie, c'est voilà. Et après aussi on a appris plein de trucs aussi sur les églises ici. En fait il y avait des écoles, mais en fait les écoles ici c'est pas des vraies écoles, genre des écoles comme on les connaît. C'est en fait des espèces de trucs où on t'apprend un petit peu à donner aux autres et tout, selon du coup selon ta religion et tout. Où du coup on va t'apprendre à donner des trucs et tout. Donc par exemple très souvent c'était des écoles chrétiennes, catholiques chrétiennes, qui du coup faisaient ça. Et du coup ça fait qu'en fait du coup ils apprenaient à selon la Bible et tout à donner aux plus pauvres, etc. Voilà. Et après du coup on est rentré en espèce de ferry. D'ailleurs franchement je trouve ça craint pas tant que ça. Franchement il est 23h30, un truc comme ça, il y a énormément de monde dans le ferry, ça craint pas du tout. En plus de ça, comme c'est en bateau et tout, franchement, c'est hyper bien. Et du coup, je vais aller me coucher là. Parce que voilà, je me suis levée à 6h. Petit lit bien doué. Voilà, petit lit. Et puis voilà. Du coup, bisous. Et à demain. On se reprend demain.